Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir faim? D'avoir une faim qui vous prend là. Et puis, quand vous avez faim, généralement, c'est associé à autre chose. Vous avez faim, mais vous désirez un type de repas. Vous avez faim, par exemple, d'un bon paquet de frites. Vous avez faim et puis vous dites, ah, j'ai envie d'un bon paquet de frites mayonnaise avec une bonne fricadelle. Tout le monde aime ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Ou j'ai faim et j'ai envie d'une bonne lasagne. Ou j'ai faim et j'ai envie d'un bon repas. J'ai faim, on se fait un petit chinois, j'ai envie de chinois. Vous voyez, on a faim, mais en même temps, on n'a pas seulement faim. On a faim, mais on désire quelque chose. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la faim, mais pas d'un plat, pas d'un repas, pas d'une spécialité culinaire. J'aimerais vous parler de la faim de Dieu. Est-ce que l'Église a faim de Dieu? Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est la faim de Dieu qui attire la faveur de Dieu. Ça va apparaître à l'écran, merci à la technique de suivre. La faim de Dieu, la faim, quand tu as faim et quand tu as soif de Dieu, ça attire la faveur de Dieu sur ta vie. Voyez-vous, notre vie tout entière, elle est constituée d'étapes. Vous l'avez remarqué, vous avancez dans la vie et il y a des étapes que vous devez franchir les unes après les autres, mais également de paliers. Et plus vous grandissez en maturité, et plus vous élevez votre niveau, et plus vous avancez et vous franchissez des paliers qui vous élèvent. Et je le vois dans ma vie personnelle, chaque fois que j'ai fait un pas, chaque fois que je me suis décidé pour Jésus, dans un domaine, il a élevé le niveau de ma vie. Il a élevé la qualité de ma vie. J'ai passé un palier et puis encore un autre. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc votre vie, elle est constituée, elle est faite de paliers à franchir et d'une succession de paliers. Et à plusieurs reprises, la Bible nous enseigne, nous signale que Dieu veut nous faire franchir un cap supplémentaire. Et je crois fermement dans mon cœur que 2023 sera pour beaucoup de personnes du GLC Beaudour une année où tu vas franchir un cap supplémentaire. Dieu veut te faire franchir un cap supplémentaire dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, afin que tu puisses continuer à progresser et que tu ne stagnes pas sur un palier, mais que tu puisses aller de palier en palier, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire. Je le crois et je reçois ça tellement fort dans mon cœur. C'est comme si, voyez-vous, notre vie, elle est constituée de frontières. Des frontières que nous devons franchir dans notre marche spirituelle. Et qui dit frontière, nous, ici, les Montois, nous sommes un peu des frontaliers avec la France, avec les ch'tis, avec ceux du nord de la France. Et donc, nous savons c'est quoi une limite d'une certaine manière. Et dans la vie spirituelle, il y a des frontières également. Des frontières que nous devons franchir. Exode chapitre 3, au verset 8, Dieu dit à Moïse, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Je suis descendu, c'est Dieu qui parle, pour délivrer Israël de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu veut te faire monter. Ce matin, je veux déclarer sur ta vie qu'il va y avoir une élévation en 2023. Je suis descendu afin que tu puisses monter. Lévitique chapitre 20, verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Là, maintenant, c'est Dieu qui parle aux Israélites, aux enfants de Dieu. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous êtes un peuple à part et vous allez élever votre niveau et vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Waouh! Devant la multitude des personnes négatives et pessimistes qu'on peut rencontrer dans la vie, mais également dans la Bible, on voit qu'il y a une catégorie de personnes pessimistes et négatives. Eh bien, Josué et Caleb déclarent en Nombre 14, verset 8, on découvre ça ensemble, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. » Alors retenez ces deux expressions. L'Éternel doit être favorable et le pays qui nous est destiné, c'est un pays où coule le lait et le miel. On va découvrir c'est quoi le sens d'un pays où coule le lait et le miel. On est ici dans un langage symbolique, imagé.
pour que tu puisses véritablement entrer dans le pays que Dieu a préparé pour toi, il faut que l'Éternel te soit favorable. C'est exactement ce qu'il est écrit dans ce verset. Si l'Éternel nous est favorable, et ce matin, tu devrais déjà te poser une question. Est-ce que l'Éternel m'est favorable? Est-ce que l'Éternel regarde ma vie et dit, je veux lui accorder ma faveur, je suis favorable et je veux élever son niveau. Et quand il va élever ton niveau, eh bien, il vient te chercher là où tu es et il t'amène. Là où tu es, c'est la misère, c'est la difficulté, c'est l'épreuve, c'est la souffrance, c'est les larmes, c'est les combats, c'est la sécheresse, c'est l'aridité. Et je veux t'amener, je veux te faire monter dans un pays découlant de lait et de miel. Si l'Éternel nous est favorable, retenez que ces deux expressions sont interdépendantes. Il faut que Dieu soit favorable pour que je puisse accéder à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, ce matin, il prend un nom, une expression, c'est le pays découlant de lait et de miel. Ces textes, on a lu Nombre 14, on a lu Lévitique, on a lu dans le livre de l'Exode, 3 textes de la Bible. Ces textes nous montrent que l'on peut se retrouver d'un côté de la frontière ou de l'autre. Et spirituellement, il faut absolument que ça doit être clair dans ta vie. Tu dois savoir spirituellement où tu te situes. Soit tu es de ce côté-ci de la frontière, soit tu es de l'autre côté. Autrement dit, soit tu es dans le pays où coule le lait et le miel spirituellement, soit tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas être aux deux endroits en même temps. Tu dois absolument te démarquer. Tu dois absolument vivre une expérience. Et tu sais quand tu vis cette expérience, spirituellement tu le sais quand tu as vécu une expérience qui a élevé ton niveau, tu le sais. Ces textes nous montrent qu'on peut être d'un côté de la frontière ou de l'autre côté. Soit on se trouve là où coule le lait et le miel, et c'est mon premier point, soit on se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire dans le désert. Alors, le lait et le miel, cette expression qu'on rencontre dans plusieurs textes dans la Bible, et principalement dans l'Ancien Testament, le lait et le miel, c'est une image pour parler de la bénédiction. C'est une image pour parler de l'abondance que Dieu veut nous donner. C'est une image pour parler de la liberté, de la profusion, de la victoire, de la vie de qualité que tu vas avoir. Israël, quand on parle à Israël du pays coulant le lait et le miel, est dans le désert, et en Égypte même, avant d'être dans le désert. Et c'est l'aridité, c'est tout à fait le contraire. De l'autre côté de la frontière, il y a une démarcation. La terre promise, c'est un pays avec des frontières. Et de l'autre côté de la frontière, c'est la sécheresse, c'est l'esclavage, c'est la vie d'échec, c'est la répétition, c'est les frustrations, c'est le manque d'épanouissement, c'est l'incompréhension. Et tu ne peux pas être en même temps. C'est absolument impossible. Vous savez, les chrétiens qui sont les plus inconfortables dans la vie, ce sont les chrétiens qui sont assis entre deux chaises. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens qui ont un pied d'un côté de la frontière et un pied de l'autre côté de la frontière. Où tu ne sais pas si tu es encore dans l'abondance que Dieu veut te donner ou si tu es dans l'aridité et dans la sécheresse. Tu ne peux pas être en même temps dans la bénédiction, dans l'abondance, dans une vie de qualité, dans une vie de sainteté, dans une vie glorieuse, dans une vie de victoire, et en même temps être dans la sécheresse, dans l'aridité, dans la frustration, dans l'incompréhension. C'est incompatible. Soit je suis dans la bénédiction avec Jésus, soit je suis en dehors de cette frontière sans Jésus. Mais quand je suis avec Jésus, Jésus va m'amener dans le pays découlant de lait et de miel. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Et ce matin, j'aimerais vraiment te donner cette parole qui va permettre de réguler tes paramètres spirituels. Où en es-tu en ce début d'année 2023? De quel côté de la frontière es-tu? Est-ce que tu es avec celui qui te donne la bénédiction, la plénitude, son amour, où tu t'épanouis? Israël était destiné à s'épanouir dans ce pays découlant de lait et de miel. Par contre, Israël était dans la frustration, dans l'oppression, dans l'angoisse quand il était de l'autre côté de la frontière. Vous avez compris, ce matin, il sera question de frontières. Et de frontières à franchir. Et la bonne nouvelle, vous voyez, c'est que Dieu nous veut, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que Dieu nous veut là où coule le lait et le miel. C'est vraiment dans son projet. C'est là qu'il te veut ce matin. Si tu es frustré ce matin parce que tu entends parler de bénédiction, de plénitude, de restauration, de joie, de bonheur, d'épanouissement, et que tu te dis, oui, mais moi, dans ma vie personnelle,
Je ne suis pas là. Je suis encore de l'autre côté. Je suis encore dans l'incompréhension, dans la frustration, dans le brouillard. Je suis encore dans la sécheresse, dans l'aridité spirituelle. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que tu peux changer de camp, tu peux passer la frontière, tu peux aller là où il y a la bénédiction. C'est la volonté de Dieu que nous soyons là. C'est vraiment dans sa volonté de te bénir. C'est vraiment dans son projet de te dire, je viens te chercher là où tu es, dans l'oppression que tu es en train de connaître maintenant. Il y a quelqu'un dans cette église ce matin qui a une oppression interne, profonde, dans ton cœur. Tu sens vraiment une oppression. Dieu veut te libérer de ça. Et quand il te libère de ça, il te dit, allez, viens avec moi, je te prends de ce pays où tu es, de l'oppression, et je t'emmène de l'autre côté de la frontière, là où il y a la bénédiction. Et tu vas t'épanouir, et tu vas connaître la gloire de Dieu. C'est lui qui a dit, je vous ferai monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays coulant de lait et de miel. 2023, c'est une année pour que tu puisses monter. 2023, c'est une année. Parce que changer la frontière, c'est élever ton niveau. C'est passer à un palier supérieur, vous l'avez compris. C'est Dieu qui vient te chercher afin de te faire monter. Mais pour être là où Dieu nous veut, ça ne se fait pas automatiquement, voyez-vous, pour évoluer de l'autre côté de la frontière. Vous avez compris qu'il y a deux camps, d'une certaine manière. Il y a le camp de la sécheresse, de l'aridité, de l'incompréhension, le camp où tu te sens vide, tu te sens incompris, tu te sens incomprise, tu es désemparé devant toutes les difficultés de la vie et tu n'as pas de solution. Et tu es là et tu galères dans ta vie, tu patauges même dans ta vie. Et de ce côté-là, Dieu te veut que tu puisses franchir cette frontière pour que tu sois dans le côté où tu vas être dans la bénédiction, dans la prospérité. Mais pour évoluer de l'autre côté, c'est-à-dire pour passer la frontière, nous devons choisir. Et nous devons choisir délibérément. Ça ne se fait pas automatiquement. Le choix est déterminant. Voyez-vous, c'est toi qui dois choisir. De quel côté tu veux vivre? Dieu, lui, il a un projet, il a une volonté. Dieu te veut là où tu vas être heureux. Dieu veut que tu sois heureux. C'est inscrit dans son programme. Il a déclaré que dans ta vie, 2023 sera une année de restauration, de bénédiction, d'élévation. Tu vas monter, tu vas traverser la frontière, tu vas aller chercher des victoires, tu vas jouir du pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est dans sa volonté. Mais maintenant, sa volonté, elle ne s'accomplit pas automatiquement dans ta vie. Parce que nous devons collaborer avec Dieu. Et le choix que je vais faire sera déterminant. C'est-à-dire, pour être là où coule le lait et le miel, nous devons avoir une faim spirituelle. Nous devons désirer le lait et le miel. Si le lait et le miel te dégoûtent, tu ne vas pas aller là-bas. Alors comprenez que ce n'est pas au sens littéral du terme. C'est le lait et le miel, c'est, comme je l'ai dit, tout le symbole de la plénitude, de l'amour de Dieu, de la bénédiction, de l'abondance, de la restauration. Tu ne manques de rien parce qu'il est avec toi, parce qu'il te bénit, parce qu'il te fortifie. Mais tu dois le désirer, c'est-à-dire tu dois avoir faim, tu dois avoir soif de toutes ces choses et tu ne peux pas te retrouver dans le pays où coule le lait et le miel par hasard ou par accident. On ne se retrouve pas dans le plan de Dieu par hasard. Le hasard n'existe pas. Non seulement parce que c'est Dieu qui le veut, mais tu te retrouves dans la bénédiction que Dieu a programmée pour toi parce que tu l'as choisi. Parce que tu es devenu un collaborateur avec lui. Parce que tu as décidé de dire, j'en ai assez de cette vie de misère, j'en ai assez de cette vie de frustration, j'en ai assez que dans mon cœur, ça ne marche jamais, j'en ai assez que dans mon cœur, c'est toujours la frustration, c'est toujours les craintes, les angoisses, les peurs, j'en ai assez de vivre dans cet état-là et je prends une décision. Je dis oui au projet de Dieu et je me laisse embarquer par le GPS spirituel et c'est lui qui vient me chercher du côté de la frontière où je suis dans l'oppression pour amener de l'autre côté de la frontière où je suis dans la bénédiction. Voyez, vous devez être collaborateur. 2023, une année où tu vas augmenter ton niveau de collaboration avec Dieu. 2023, une année où tu vas élever ton niveau spirituel. Tu ne peux pas te retrouver malgré toi, tu ne peux pas te retrouver par hasard ou par accident là où Dieu te veut. Tu peux connaître le pays où coule le lait et le miel à condition de faire un choix. Et ce matin, j'espère que pendant que la parole de Dieu vous est transmise, dans ton cœur, il y a déjà un choix qui se fait.
Est-ce qu'il y a déjà le choix de dire, Seigneur, je veux être là où tu me veux? Est-ce qu'il y a déjà, pendant que tu entends une partie seulement de ce message, parce que normalement, j'avais prévu une prédication qui dure 3h30. Donc, vous avez seulement ici l'introduction de l'introduction. Mais déjà, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez dire, Seigneur, oui, je veux, j'aspire. Je veux voir les mains se lever de tous ceux qui ont faim de ça, qui ont envie d'aller là-bas. Voyez-vous, gloire à Dieu, soyez bénis, parce que celui qui est sincère, quand il lève sa main devant Dieu, Dieu le bénira. La plupart du temps, nous sommes attirés par la faveur de Dieu. Nous aimons que Dieu soit avec nous. La faveur de Dieu, c'est quand Dieu nous est favorable. Nous sommes attirés par les bénédictions de Dieu. Et malheureusement, la plupart du temps, la bénédiction, on compte la bénédiction comme quelque chose de matériel. Et j'ai déjà rencontré des chrétiens qui disent, regardez, moi je marche avec Dieu et l'autre il est béni. Parce que l'autre il a un travail, parce que l'autre il a une voiture, parce que l'autre il a une maison, parce que l'autre aussi. Et c'est ça la bénédiction, vous voyez, on matérialise la bénédiction. Mais peut-être que celui qui a toutes ces choses-là, il n'a pas la paix que tu as dans ton cœur. Et c'est ça la vraie bénédiction, c'est que tu es dans la paix avec Dieu. Et il n'y a pas de prix pour ça. La plupart du temps, on est intéressé par la faveur de Dieu, par la bénédiction de Dieu, par les bienfaits de Dieu, mais en réalité, ce matin, j'aimerais vous dire que nous devrions plus être intéressés par la faim de Dieu. C'est-à-dire, j'ai faim de Dieu, parce que la faim de Dieu attire la faveur de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est ça précisément. C'est cette loi spirituelle qu'on découvre dans l'Écriture et qui se résume avec ceci. Plus j'ai faim de Dieu, et plus je serai dans la faveur de Dieu. En 2023, plus ta faim va augmenter, ton appétit de Dieu va augmenter et plus la faveur de Dieu va se multiplier dans ta vie. Mais si tu n'as pas faim de Dieu, si tu n'as pas faim de sa parole, si tu n'as pas faim de sa sainteté, si tu n'as pas faim de sa gloire, si tu n'as pas faim de la présence de Dieu dans ta vie, c'est audacieux de vouloir la faveur de Dieu sur ta vie sans avoir faim de Dieu dans ta vie. C'est même déplacé. La loi spirituelle qu'on découvre dans la parole de Dieu. Vous savez, le monde spirituel est régi par des lois, comme le monde biologique, comme le monde dans lequel nous vivons. Dans le ciel, il y a des lois. Il y a un gouvernement, c'est Dieu qui en est le chef absolu. Et cette loi spirituelle, elle est valable pour nous, nous qui sommes les citoyens du ciel sur terre. C'est que plus j'ai faim de Dieu, et plus la faveur de Dieu va augmenter dans ma vie. Je dois être intéressé par Dieu, le désirer lui. Et lui s'occupe, pendant que moi, je suis intéressé par lui, sa présence, m'abandonner entre ses mains, me jeter dans l'océan de son amour, me laisser remplir par lui. Plus je suis attiré par toutes ces choses, et plus sa faveur va se multiplier, se manifester dans ma vie. Quelques exemples de la parole de Dieu. Noé avait la faveur de Dieu. La Bible nous dit, quand on découvre l'histoire de Noé, qu'il avait la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé avait faim de Dieu. On découvre ça, Genèse chapitre 6, verset 8. Noé obtint la faveur de l'Éternel, nous dit la Bible. Pourquoi est-ce que Noé a obtenu la faveur de l'Éternel? La faveur de Dieu était sur la vie de Noé. Pourquoi? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il avait faim de Dieu. Et parce qu'il marchait avec Dieu, la faveur de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Joseph, dans l'Écriture, ce fils de Jacob, parmi tous ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont jeté, qui l'ont humilié, avait la faveur de Dieu sur sa vie. Pourquoi Joseph avait-il la faveur de Dieu? Maintenant, vous connaissez la réponse. Pourquoi Joseph avait la faveur de Dieu? Parce que Joseph avait faim de Dieu. Joseph avait faim de Dieu. Genèse 39, verset 2. Écoutez ce qu'il est écrit. L'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39, s'il vous plaît, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards. L'Éternel est avec lui. Il était dans la maison de son maître égyptien, son maître vit que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service. Pourquoi? Pourquoi la faveur de Dieu est-elle sur Joseph? Parce que Joseph a faim de Dieu, parce que Joseph, même dans les moments de tentation, même lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, à moitié à poil, devant la femme de Potiphar, j'allais dire devant la femme de Potiron, il est resté intègre. Il avait faim de Dieu. Et parce qu'il avait faim de Dieu tout au long de sa vie, les paliers dans la vie de Joseph étaient jalonnés de cette faim de Dieu.
et l'Éternel est avec lui. La faveur de Dieu était sur Josué. Est-ce que tu veux que la faveur de Dieu soit sur ta vie ce matin? Alors tu dois avoir faim de Dieu. Alors tu dois le désirer. Josué, un texte merveilleux dans la Bible. Josué avait la faveur de Dieu. Vous connaissez maintenant le refrain. Pourquoi Josué avait-il la faveur de Dieu? Pourquoi? J'entends rien. Parce qu'il avait faim de Dieu. Josué avait faim de Dieu. On découvre ça dans Josué. Regardez, Josué 18, verset 3. Josué dit aux Israélites, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Josué 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà un homme qui a faim de Dieu et qui va aller chercher. Il va aller chercher ce que l'Éternel lui a préparé. Oula, je suis chaud. Il va chercher avec sa famille la bénédiction de 2023. Mais pour faire ça, il faut que tu dises, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a que des hommes qui ont faim de Dieu qui peuvent faire de telles déclarations. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi je peux servir l'Éternel? Parce que j'ai faim de l'Éternel. Je n'ai pas envie de servir quelqu'un que je ne désire pas dans ma vie. Mais quand je désire Dieu, c'est ça avoir faim de Dieu. Quand je le désire, quand j'ai compris que Dieu c'est ma richesse absolue, c'est mon bien le plus précieux. Quand je le désire, alors je peux le servir. Et quand je peux le servir, alors je peux dire aux autres, hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Venez avec moi. Jusque à quand? Le verset précédent. Jusque à quand négligerez-vous? Jusque quand serez-vous comme ça nonchalant, assis entre deux chaises, à cheval entre deux frontières? Un peu dans la terre promise, mais pas trop. Ou un peu de lait et de miel, mais pas en abondance. Non, Dieu te dit, je veux te le donner en abondance. Jusque à quand négligerez-vous? Regardez ce qu'il est écrit, on reste sur ce verset, merci. Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession? Vous avez remarqué le jeu qu'il y a? C'est Dieu qui donne le pays, mais tu dois en prendre possession. Ça ne se fait pas automatiquement, autrement dit. On aimerait avoir un Dieu baguette magique, comme l'a fait Clochette. On aimerait avoir, comme dans les dessins animés, avec la poudre de perlimpinpin, tout ce... C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu a dit, je veux te donner, j'ai un projet, j'ai un programme, j'ai une frontière que tu vas franchir, j'ai un pays découlant de lait et de miel, tu seras béni, tu seras dans l'abondance, tu seras restauré, tu seras élevé, ta qualité de vie, tu seras heureux. C'est là que je te veux. Je te le donne, ce pays-là. Cette réalité-là spirituelle, je te la donne. C'est moi qui te la donne. Mais toi, tu dois aller chercher. Tu dois prendre possession. Et autrement dit, tu peux, par négligence, te retrouver en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Je n'ai pas annoncé une mauvaise nouvelle en vous disant ça. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mais la volonté de Dieu, je peux passer à côté parce que je la néglige. Et ce matin, Dieu adresse la parole à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit entendre, en 2022, tu as négligé. En 2022, tu as négligé de prendre possession des choses que Dieu avait prévues pour toi. Ne commets pas la même erreur en 2023. Ne sois pas en train de tergiverser, en train d'hésiter, parce que tu risques d'être là encore dans un état de frustration et tu vois les autres s'épanouir dans la vie chrétienne et toi tu restes toujours avec ton état de sécheresse et d'aridité. Vous savez, pour jouir de la terre promise et du pays où coule le lait et le miel, pour jouir du lait et du miel, il faut que tu sois dans le pays du lait et du miel. Je viens de faire une déclaration extraordinairement vraie. Si tu es dans le pays des frites et des fricadelles, tu n'auras pas le pain. Vous avez compris qu'il y a une décision que nous devons prendre pour aller chercher ce que Dieu a prévu. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que Dieu vous responsabilise, ça veut dire que Dieu vous accorde une importance tellement grande qu'il ne vous considère pas comme des marionnettes, mais comme des collaborateurs. C'est merveilleux ça. Il nous responsabilise. Et j'ai ma part à faire, il a sa part à faire, c'est merveilleux. Dans le même récit avec Josué, vous savez que le grand copain de Josué, c'est Caleb. Caleb, compagnon de Josué, avait lui aussi la faveur de Dieu sur sa vie. Caleb, un autre exemple qu'on prend dans l'Écriture. Pourquoi est-ce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie, Caleb? Vous connaissez dans le refrain, la réponse est quoi? Parce que Caleb avait faim de Dieu. Ce matin, est-ce que ton appétit est en train de grandir? Est-ce que vous avez envie de dévorer les mets succulents de la parole de Dieu? Amen. On verra ça mardi quand il y aura une étude biblique, si vous avez encore faim. Les amis, Caleb avait la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que
il avait faim de Dieu. Il était, la Bible nous dit, animé d'un autre esprit, Nombre 14, verset 24, et il se distinguait des autres. On voit la différence dans la vie de quelqu'un qui a faim de Dieu et quelqu'un qui n'a pas faim de Dieu. On le voit concrètement, il y a des choses qui se mettent en place dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a faim de Dieu, il a envie d'être avec les frères et les sœurs à l'église. Il fait tout pour ne pas manquer une réunion parce qu'il aspire à ça, il a faim de ça. Il sait qu'ici, au GLC Beaudour, il y a du lait et du miel en abondance. Et il a envie d'être là. Ça se voit dans la vie de quelqu'un. En tant que pasteur, je connais la plupart d'entre vous. Je vois, il y a, des fois on a faim, des fois on a une petite fringale, des fois on n'a pas trop faim, des fois on a fait une indigestion, alors on se dit je vais sauter un repas. Et on voit spirituellement les différents niveaux de faim et de soif spirituelle. Ça se voit. Vous aussi, vous le voyez, vous le remarquez, par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres aussi. Ça se voit, c'est évident. On n'est pas dans le pays du lait et du miel par accident, par hasard, parce qu'on se retrouve là et on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai décidé d'aller prendre possession de ce pays. Je n'ai pas négligé, alors je suis allé chercher ce que Dieu avait préparé pour moi. Alléluia, c'est bon. Je peux manger, je peux me nourrir, mais ça fait du bien. Du lait et du miel. Ne vous posez pas la question à midi, qu'est-ce que vous allez manger à la maison? Madame a préparé du lait et du miel. Regardez ce qu'il est dit à propos de Caleb. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont animés par un esprit, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être comme Caleb, tu dois être animé d'un autre esprit. Tu dois te démarquer. Et l'esprit de Caleb, c'est que Caleb avait faim de Dieu. Et qu'il avait pleinement suivi ma voie. Un homme qui suit pleinement la voie de l'Éternel, c'est un homme qui a faim et qui a soif du lait et du miel de l'Éternel. Je le ferai entrer dans le pays. Vous avez remarqué la réciprocité, les rapports qu'il y a entre la faveur de Dieu, la faim de Dieu et le pays où coule le lait et le miel? Dans tous les textes là qu'on est en train de voir, il est toujours question de la même chose. Tu as faim de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi, et parce que la faveur de Dieu est sur toi, tu peux accéder au pays où coule le lait et le miel. Tu as faim de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi, tu peux accéder encore plus loin dans le pays où coule le lait et le miel. Tu élèves ton niveau, ta vie est faite de paliers. Et comment est-ce que tu vas élever ton niveau? Quelle est la clé pour élever ton niveau? Avoir faim de Dieu. Avoir faim de Dieu. Les premiers chrétiens, dans les Actes des Apôtres, avaient la faveur de Dieu sur leur vie. Les premiers chrétiens avaient la faveur de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Pourquoi les chrétiens des Actes des Apôtres avaient la faveur de Dieu sur leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim de l'Éternel, ils avaient faim de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, en Actes chapitre 2, verset 47, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand tu es dans la louange et dans l'adoration, c'est parce que tu aimes l'Éternel, et quand tu aimes l'Éternel, tu as faim de l'Éternel. Ou quand tu as faim de l'Éternel, tu le loues, tu l'aimes, tu l'adores, et tu te rassembles avec l'Église chaque jour. Ceux qui avaient faim, regardez, je vais pas modifier ce texte, mais je vais vous faire comprendre ce qu'il veut dire. Tous les jours, tous ceux qui avaient faim du lait et du miel étaient ajoutés dans l'Église, et le restaurant spirituel de l'Église augmentait. Regardez, c'est écrit, je paraphrase avec mes mots à moi. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés, c'était qui? C'était ceux qui avaient faim de lait et de miel, ceux qui avaient faim de Dieu. Vous avez compris le rapport qu'il y a? J'ai faim, il m'accorde sa faveur et il me fait prospérer dans le pays où coule le lait et le miel. Tous ces hommes, toutes ces femmes, et j'aurais pu allonger la liste des exemples, pas seulement dans la Bible, mais également dans les témoignages de nos vies aujourd'hui, tous ces hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament avaient une faim spirituelle. Ils avaient faim de Dieu, de sa parole, de son royaume, de sa justice, et le résultat, vous l'avez compris, la faveur de Dieu était sur leur vie. La faim de Dieu attire la faveur de Dieu. Tu veux que Dieu te soit favorable, tu dois augmenter ton appétit. Et ce matin, je voudrais vous laisser 3 leçons sur la faim de Dieu. Avoir faim de Dieu. Première leçon, la faim de Dieu n'est pas créée par l'homme. Elle n'est pas suscitée par l'homme. C'est Dieu qui la donne et c'est lui qui la provoque. Mais on peut lui demander dans la prière d'augmenter notre faim. Ce n'est pas toi qui l'as créé, la faim.
Un jour, à un moment donné, si tu ne vas plus manger pendant un temps, tu vas commencer à avoir le ventre qui gargouille et le ventre qui fait mal, et tu vas ressentir cette faim. Tu dévores le frigo en entier. Pourquoi? Parce que tu ressens quelque chose, c'est en toi. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. La faim de Dieu, tu ne peux pas la créer. Ce n'est pas l'homme qui l'invente, ce n'est pas l'homme qui la crée, mais tu peux la lui demander. Tu peux, autrement dit, dire au Seigneur, Seigneur, comme cela est dit en Luc 17, verset 5, quand les disciples de Jésus sont venus devant lui et lui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ça veut dire quoi, Seigneur, augmente? Dans quelle logique étaient les disciples qui demandent ça à Jésus? Dans une logique de faim de Dieu. Celui qui veut que sa foi augmente, c'est qu'il a faim de Dieu. Celui qui veut aller plus loin dans le pays où coule le lait et le miel, il va dire, Seigneur, je veux être dans une logique spirituelle d'augmentation, pas de diminution. Il n'y a que les salaires qui diminuent, mais dans le royaume de Dieu, tout augmente. Tout augmente et la bénédiction de Dieu, elle augmente dans ta vie. Et si tu veux être un homme, une femme en 2023 qui vit avec la faveur de Dieu, cette prière doit devenir la tienne. Seigneur, en 2023, augmente ma foi. Seigneur, en 2023, je veux avoir faim de toi. Seigneur, en 2023, je veux aller chercher le lait et le miel que tu as préparé. Voilà, en 2023, dans quelle logique je veux m'inscrire. Et quand je suis comme les apôtres là, dans cette logique de je demande à Dieu d'augmenter ma foi, vous savez ce que Dieu y fait? Il augmente ma foi. Dieu va répondre favorablement à cette prière. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu peux lui dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, donne-moi une faim passionnée de toi. Pas une faim, on peut manger des fois certains aliments presque avec dégoût, et puis on peut manger d'autres aliments avec un appétit. Rien qu'à voir l'assiette. Par contre, sur Internet, il y a les émoticons, là, c'est comme ça qu'on dit, les émoticons, emoji, jaune avec un beau sourire. Certains, ils ont des petites étoiles dans les yeux, d'autres des petits cœurs dans les yeux. Il y en a un avec un truc vert qui sort de sa bouche. Voilà. Moi, quand je vois certains plats, je suis dans cet état-là. Mais quand on me dit, viens à la maison de l'Éternel, on va se délecter des mets succulents de la parole de Dieu, mon cœur se réjouit. Pourquoi? Parce que j'ai faim de Dieu, parce que j'ai soif de Dieu. Et quand tu es dans cette logique-là, tu peux t'attendre franchement que la faveur de Dieu soit sur toi. Ta prière, elle peut être, Seigneur, j'ai faim de toi. Plus tu pries, mon frère, ma soeur, la prière a une grande importance pour développer ta faim spirituelle. Plus tu pries, plus ta faim augmente et plus la faveur de Dieu est sur toi. Retiens cette équation. Plus tu pries, au fait, l'appétit, il vient en mangeant, c'est connu, non? Eh bien, plus tu pries, c'est-à-dire plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu recherches Dieu, plus ta faim augmente. Parce que tu découvres que finalement, il te fait savourer des choses que tu ne connaissais même pas et tu découvres des nouveaux plats, des nouvelles spécialités spirituelles du ciel. Waouh! Et c'est tellement bon, tu te dis, waouh, j'ai envie de connaître encore plus. Et en réalité, eh bien, c'est extraordinaire parce que tu ne deviens jamais obèse quand tu manges les plats que Dieu te prépare. Ton ventre, il reste toujours comme une tablette de chocolat. Ça fait rêver, alléluia. C'est bon parce que la nourriture que tu prends, elle te maintient en bonne santé, tu es en pleine forme parce que tu as de la bonne nourriture. Plus tu pries, plus ta faim augmente et plus la faveur de Dieu est sur toi. Retiens ces trois choses-là. Parce qu'en 2023, tu vas devoir souvent revenir à ça. Si tu n'aimes pas passer du temps avec Dieu, si l'église c'est un loisir ou un luxe, ou de temps en temps, quand tu te dis j'irai bien faire un petit tour le dimanche matin au GLC Beaudour, permets-moi de te dire sans vouloir offenser personne, c'est que tu n'as pas faim de Dieu. Si c'est comme ça que tu entreprends 2023 dans ta vie spirituelle, c'est que tu n'as pas faim de Dieu. Mais si tu n'as pas faim de Dieu, c'est culotté de vouloir la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que vous avez compris que la faim de Dieu amène la faveur de Dieu. Comme dans la vie de Noé, comme dans la vie de Josué, de Joseph, de Caleb, et de l'église primitive, et de tous ceux qui sont bénis de Dieu. Alors, qui veut faire cette prière avec moi ce matin? Qui est prêt ce matin à dire, Seigneur, augmente mon appétit de toi en 2023.
tous ceux qui veulent le faire, tenez-vous debout, on va prier ensemble pendant la prédication. Seigneur, en 2023, augmente mon appétit de toi. Seigneur, donne-moi une faim passionnée de toi. En 2023, je veux être passionné de mon Dieu. Seigneur, ce matin, je veux le déclarer. Seigneur, j'ai faim de toi. J'ai faim des plats que tu vas préparer pour moi, pour ma famille, pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Des mets succulents. Un festin que tu prépares pour tes enfants. Et je veux me régaler, Seigneur, de tout ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, je déclare une année 2023 de bénédiction. Je déclare une année 2023, une année de lait et de miel, de profusion, de bénédiction, de restauration. Voilà ce que je déclare. Une année où ma faim va augmenter et la faveur de Dieu va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez reprendre place. Deuxième leçon sur la faim de Dieu. Dieu agit là où il y a des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu. Bien souvent, on veut voir Dieu agir dans notre vie. Mais c'est la même logique que tout ce que je viens de dire précédemment. Je veux voir Dieu agir dans ma vie, mais je n'ai pas faim de lui. Eh bien, je ne le verrai pas agir. Ou je le verrai agir et ça risque d'être déplaisant pour moi, parce que dans son amour, il agit, mais je ne suis pas collaborateur avec lui. Et donc, quand je ne collabore pas dans un mouvement, je risque de casser. Si Dieu veut t'amener dans un mouvement par là, et que tu te laisses emporter par Dieu là où il te veut, mais que toi, tu résistes et tu veux aller de l'autre côté. Eh bien, si Dieu fait pression sur toi et que toi, tu veux aller dans une autre direction, qu'est-ce qui va se passer? Ta résistance, tu ne fais pas le poids avec Dieu. Donc, tu vas plier, tu vas casser, et là, tu vas te dire, ça fait mal. Des fois, Dieu nous amène dans des situations qui font mal parce qu'il sait que le territoire spirituel que tu occupes n'est pas bon pour toi. Tu n'es pas dans le pays où coule le lait et le miel, c'est là qu'il te veut. Et donc, il veut t'y amener. Mais toi, tu fais de la résistance. Et donc, tu vas subir l'action de Dieu dans ta vie. C'est vraiment dramatique de subir l'action de Dieu dans notre vie. Je veux être un collaborateur de Dieu dans ma vie. Et quand je suis un collaborateur de Dieu, je me laisse porter par le mouvement de Dieu. Je me laisse emmener. Lui, il a préparé le pays où coule le lait et le miel. Moi, je vais aller me l'approprier. Lui, il a préparé des mets succulents. Moi, je vais me mettre à table. Je vais me régaler. Vous voyez? Et je suis collaborateur. Et quand ça se fait comme ça, c'est tellement bon. Une vie spirituelle épanouissante, c'est une vie où je deviens un collaborateur de Dieu. Et Dieu va agir alors. Dieu va agir là où il y a la faim, là où il y a des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu. Et si vous voulez voir Dieu agir au GLC Beaudour, le GLC Beaudour doit devenir un restaurant spirituel où il y a des affamés de Dieu. Des affamés de Dieu en 2023, je veux voir. Je veux voir des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, plus que tout, c'est ta présence que je recherche. Plus que tout, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Et voyez-vous, l'histoire nous apprend que chaque fois que Dieu a provoqué un mouvement de réveil, dans toutes les générations. Dans la Bible, il y a des réveils, mais dans l'histoire de l'Église, il y a eu une succession infinie de réveils, des moments très forts où Dieu agissait avec puissance sur un groupe de personnes. Et il y avait des réveils, non seulement dans l'Église, mais sur des pays entiers, comme le réveil du pays de Galles, par exemple. Eh bien, chaque fois que Dieu a provoqué ce mouvement de réveil avec des guérisons, avec des miracles, des conversions massives, chaque fois, dans chaque réveil, il y avait des hommes et des femmes qui avaient faim de Dieu. Chaque fois. Si tu n'as pas faim de Dieu, tu ne peux pas voir le réveil de Dieu. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas faim de Dieu, tu ne peux pas voir les interventions miraculeuses de Dieu dans ta vie. Et tu seras toujours, mais pourquoi Dieu me laisse dans cette galère? Pourquoi Dieu me laisse comme ça? Mais Dieu ne veut pas te laisser dans cette galère. Dieu veut juste que tu déménages. Dieu veut juste que tu changes de territoire. Dieu veut juste que tu traverses la frontière. Dieu veut tout simplement te voir prospérer là où coule le lait et le miel. Tu vois, c'est une question de géolocalisation spirituelle. C'est une question de où te situes-tu spirituellement? Dans quel territoire es-tu? Et quand tu es dans le bon territoire, vous savez, Jéricho, les murailles de Jéricho, elles se sont écroulées. Vous savez où ça se passe? Dans le pays où coule le lait et le miel. Mais si
le peuple de Dieu, Israël, restait de l'autre côté de la frontière, eh bien, ils n'auraient jamais pu aller chercher cette victoire. Tu dois aller là où il y a le lait et le miel et tu vas remporter des victoires. Parce que tu as faim de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Je répète, parce qu'à part quelques chrétiens, frères et sœurs ici, qui sont bien avec moi, les autres n'ont probablement pas entendu. Chaque fois que tu as faim de Dieu, Dieu est prêt à accomplir son miracle dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est ce que je veux voir en 2023. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Je t'interpelle là où tu es. Je ne sais pas où tu te situes. Mais est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Oui ou non? Augmente ta faim de lui. Tu veux voir ses actions puissantes se manifester dans ta vie? Oui ou non? Alors développe ton appétit spirituel. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu désires vivre le réveil? Oui ou non? Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu aies faim de Dieu. Tu l'as compris? Plus j'ai faim de Dieu et plus je vais vivre toutes ces choses. Et quand on a faim de Dieu, ça se voit, c'est évident. Celui qui a faim de Dieu, il se démarque, comme Caleb s'est démarqué. Il était animé d'un autre esprit, il s'est démarqué dans sa génération. Tu vois, le chrétien qui a faim de Dieu est celui qui s'endort, qui descend et qui va se coucher. Tu le vois, tu le sens, c'est palpable, c'est perceptible. Quand tu as faim de Dieu, tu recherches sa présence. Tu recherches sa présence dans ta vie personnelle, mais tu recherches sa présence avec les frères et les sœurs de l'Église également. Quand tu as faim de Dieu, tu le recherches dans la prière. Quand tu as faim de Dieu, tu cherches à connaître sa volonté. Tu ne te dis pas, Seigneur, pourquoi toutes ces choses arrivent dans ma vie et pourquoi je suis là et pourquoi c'est injuste, etc. Tu retomberais dans le syndrome de Calimero de la semaine dernière. Non, quand tu as faim de Dieu, tu te dis, Seigneur, je veux connaître ta volonté. La situation actuelle que je traverse, je la comprends peut-être pas, mais ma préoccupation, c'est connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Vous savez, la Bible dit que c'est faute de connaissance, mon peuple périt, dit la Bible. Parce que tu n'as pas la connaissance de qui est Dieu, mais tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. C'est-à-dire, tu n'as pas connaissance de sa volonté pour ta vie. Et celui qui a faim, eh bien, il a envie de connaître absolument, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi en 2023? Voilà encore une prière. Seigneur, révèle-moi ta volonté en 2023. Quand tu as faim de Dieu, tu es intéressé par toutes ces questions. Celui qui ne se soucie pas, celui qui a ses projets, qui dit je vais à gauche, à droite, je fais ceci, je fais cela, je vais changer de travail, mais tu n'as aucun but précis dans ta vie. Tu te laisses emporter là où le vent il souffle, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu n'as pas une ligne directrice dans ta vie. Celui qui a faim de Dieu, il a une ligne directrice, il dit Seigneur, ta volonté. Peut-être que je me retrouve ici dans une situation qui n'est pas vraiment ce que tu veux pour moi. Alors, montre-moi. Montre-moi qu'est-ce que je dois ajuster dans mon GPS pour que je puisse aller dans le territoire spirituel qui m'est favorable. J'ai faim de toi, ta faveur va venir sur ma vie, je vais pouvoir aller chercher le lait et le miel que tu as préparé. Vous voyez la logique, comment spirituellement on peut entrer en 2023 ? Quand on a faim de Dieu, on recherche sa présence, on le recherche dans la prière, on est soucieux de sa volonté, on cherche à lui faire plaisir. Celui qui a faim de Dieu veut plaire à Dieu. Celui qui a faim de Dieu, il ne peut pas dire « Seigneur, j'ai faim de toi, je veux te connaître, Et puis, je fais tout le contraire de ce que Dieu me dit dans sa parole. Ce n'est pas compatible. La faim de Dieu t'amène dans la sainteté de Dieu. La faim de Dieu t'amène dans les chemins qui honorent Dieu. Le lait et le miel, c'est là où tu vas glorifier Dieu à travers une vie consacrée. En 2023, je déclare que ce sera une année de consécration pour toi. Je déclare que ce sera une année où tu vas élever ton niveau, tu vas augmenter, tu vas monter les paliers les uns après les autres, et si tu tombes, vous savez c'est quoi? C'est pas grave. Si tu tombes, tant que tu es dans cette logique d'élévation, de palier par palier, la main de Dieu te reprendra. Et la main de Dieu te remettra là, où tu étais tombé, et te dit, allez, maintenant je te donne un petit coup de pouce et tu vas continuer à progresser. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu es tombé qu'il t'écrase et qu'il te dit, t'es fini, tu vaux rien, tu m'as trahi. Non, Dieu ne tient pas ce discours-là. La grâce de Dieu, c'est, j'ai un projet, un bon projet pour toi. J'ai un pays où coule le lait et le miel pour toi. Je veux manifester ma faveur sur toi. Alors ensemble, on va y aller. Il
Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin, jusque à quand négligerez-vous de prendre au sérieux l'appel de Dieu? Dieu t'appelle et tu négliges l'appel de Dieu. Et Josué l'a dit aux Israélites, jusque à quand négligerez-vous de prendre possession de ce que Dieu nous a donné? Dieu nous l'a donné, mais toi tu dois aller chercher. Troisième leçon, je termine et l'équipe de louange peut me rejoindre. Troisième leçon sur la fin de Dieu. Leçon numéro 3, la fin de Dieu crée des catalyseurs spirituels. Des catalyseurs spirituels. Alors c'est quoi un catalyseur? Un catalyseur en mécanique, c'est un objet qui sert à récupérer les gaz toxiques et polluants d'une voiture pour diminuer la pollution. Ça se met, je ne sais pas où exactement, dans le système des gaz d'échappement, mais ça se met quelque part. En tous les cas, un catalyseur, c'est un objet qui va changer l'atmosphère. Ce qui sort du tuyau d'échappement, c'est polluant. Alors, on met le catalyseur pour que ce qui s'échappe, tuyau d'échappement, ça s'échappe, soit moins polluant. Le catalyseur, il va transformer quelque chose. Un catalyseur, c'est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Et un catalyseur spirituel, c'est quoi? Eh bien, un catalyseur spirituel, c'est une personne qui impacte les autres. C'est une personne qui est comme un thermostat spirituel, pas un thermomètre. Un thermostat, pam, ça déclenche quelque chose dans la pièce où il se trouve. Un catalyseur, ça récupère ce qui est toxique, etc. Et ça le transforme pour... Vous arrivez quelque part, il y a des gens toxiques. Vous arrivez quelque part, il y a des gens qui se lamentent. Vous arrivez quelque part. Et puis vous êtes un catalyseur. Vous changez l'atmosphère. Vous changez l'atmosphère. Au lieu qu'il y ait des gens qui soient toujours aigris, négatifs, toujours à se plaindre, toujours négatifs, tu deviens un catalyseur, c'est-à-dire que tu vas impacter la vie de ces gens. Tu vas changer l'atmosphère. Tu vas changer la température comme un thermostat. Tu vas élever le niveau, non pas seulement du tien, mais des autres. Et lorsque vous avez une grande faim de Dieu, vous devenez un catalyseur spirituel. Vous devenez quelqu'un qui a un impact sur la vie des autres. Vous attirez d'autres personnes là où coule le lait et le miel. C'est pour ça que Josué a pu dire « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession ?» Josué, il était prêt, mais les autres négligeaient. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il s'est transformé en catalyseur spirituel. Il a eu un impact. Il a eu une influence. Et c'est tellement bon, parce que quand tu as faim de Dieu, non seulement tu es heureux, tu te remplis, tu es satisfait de ce que Dieu te donne, mais quand tu as faim de Dieu, la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu peux aller chercher le lait et le miel là où il se trouve, et en même temps, tu peux amener les autres avec toi. Tu peux avoir un impact, tu deviens un homme, une femme modèle, un exemple à suivre, qui encourage, qui transmet les autres. Vous savez, quand tu as faim de Dieu, tu donnes faim aux autres. Tu donnes envie aux autres, parce que la faim, elle est contagieuse. Des fois, vous n'avez pas faim, vous arrivez quelque part, il y a des gens qui mangent. Et puis, rien qu'à les regarder manger, vous découvrez que vous avez faim. Parce que vous voyez quelqu'un qui mange. Et puis, si même vous n'aviez pas tellement faim, mais c'est tellement bon et appétissant ce qu'il a dans son assiette, vous dites, il attend quoi pour me proposer un plat? J'ai envie de manger ce qu'il mange là. Vous voyez, pourtant vous n'aviez pas faim. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la faim, elle est contagieuse. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu es en contact d'une personne qui a faim de Dieu, cette personne, elle te donne envie de manger avec Dieu. Cette personne te dit, waouh, on va aller ensemble. La faim de Dieu crée des catalyseurs spirituels, vous l'avez compris. Je déclare 2023 une année de catalyseur spirituel au GLC Beaudour. Je veux déclarer, Josué était un véritable catalyseur. Vous l'avez remarqué comment il s'est comporté, Josué? Un homme qui savait communiquer sa faim aux autres. Un homme qui ouvrait l'appétit de ceux qui l'entouraient. J'espère être un catalyseur pour vous. J'espère susciter votre faim en 2023 et de dire, oui, ensemble, on va aller manger ce que Dieu a préparé. Oui, ensemble, on va se régaler de tout ce que Dieu a fait. Josué 18, verset 3, « Jusque à quand négligerez-vous? Venez avec moi et on va aller se délecter. » Lui, il était prêt, les autres ne l'étaient pas. Il ouvre l'appétit aux autres, il leur donne l'envie d'aller là où est la bonne nourriture spirituelle.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce qu'il déclare. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un homme qui devient un catalyseur. C'est lui et sa maison. Mais ce n'est pas seulement lui et sa maison, c'est moi et ma maison et mon église. Nous servirons l'Éternel. 2023, tu deviens un catalyseur pour le roi des rois. Tu deviens un catalyseur. Ta prière alors en 2023. Fais-la avec moi ce matin, ta prière au nom de Jésus. Seigneur, augmente ma foi. Déclare-le, fais-le maintenant. Seigneur, augmente ma foi. Ta prière en 2023. Seigneur, je veux aller là où il y a le lait et le miel. Seigneur, fais de moi un catalyseur spirituel pour les autres. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.